Vidéo E2A, l'arbitre, le bouc émissaire. Bien sûr, nous pourrions remonter aux origines bibliques de ce concept de bouc émissaire. Sachez qu'il est devenu alors le porteur du mal en portant les maux de tous dans le fin fond du désert. Le bouc émissaire a été créé par Abraham qui, en lieu et place du sacrifice de son fils Isaac, demandé par Dieu, l'a remplacé par un animal. Les hommes, dans leur rapport avec les divinités, leurs croyances, se montrent unis pour réaliser des sacrifices dans leurs rites. Ces sacrifices ont pour objet de les maintenir en fusion, d'être dans le même, d'apaiser les tensions et de repousser au loin ou pour un moment les malheurs. Pour cela, il faut une victime. Un étranger ou une victime innocente fera l'affaire. Innocente est à comprendre comme ne faisant pas partie du groupe humain. C'est le groupe qui doit être sauvegardé de la violence qui risque de le dépecer et de l'anéantir. Vous distinguez parfaitement qui, sur un terrain de football, se pose comme victime émissaire. Celui qui a été proposé comme lors d'un sacrifice pour fédérer le groupe. Un groupe comprenant ce que les textes appellent les assujettis. Nous l'avons déjà vu, il ne s'agit pas uniquement que des joueurs. Le public, les parents, les coachs, les dirigeants et tout autre membre, qu'il soit officiel ou accompagnateur, sont dans ce groupe. Mais pour ce qui nous concerne, dans notre monde du foot, pourquoi aurait-on besoin d'une victime sacrificielle ? La science anthropologique et les études menées par René Girard nous enseignent que son sacrifice ne possède d'autre but que de mettre fin à la crise dont l'origine est incertaine. La tribu ou le clan, ou plus loin la nation, serait alors de nouveau unifiée et apaisée car, nul doute, si la crise existe, c'est qu'un des dieux l'a laissé s'installer ou n'admet pas d'avoir été défié. Par quoi et par qui, peu leur importe. Il faut une victime, innocente, et déliée de toute culpabilité et de responsabilité dans cette crise. Dit autrement, pour notre sport, la crise se logerait autant dans la structure du club que dans les vies parallèles de toutes les personnes présentes sur une rencontre. Une crise indéfinie, mais il faut l'évacuer pour apaiser les tensions. Il faut donc une personne neutre, porteur de symboles et de charges indéfinies, et sur qui l'ensemble des personnes présentes dans le stade portent le regard. Oui, vous l'avez tous reconnu, l'arbitre. Neutre, il va sans dire. Sa neutralité est double. Il est neutre au titre d'arbitre de la rencontre, mais il est également neutre car il n'appartient pas au groupe, qui lui se reconnaît comme porteur d'un maillot, parent de joueurs, public, militant engagé, dirigeant patenté. L'arbitre, lui, est étranger. Son étrangeté demeure dans le fait que personne ne le connaît vraiment. Cela fonctionne d'ailleurs bien mieux s'il est très jeune. Sa mort symbolique vient unifier le groupe, car il faut le tuer. Et le groupe est mal défini, mais attaché à être présent à l'office dominical de la rencontre en faisant corps ou communauté autour de ce dieu du football. Alors, il n'y a pas d'hostie, mais il y a union. Nous distinguons une attache religieuse
dans cette démarche sacrificielle. Et vous devinez aussi que cette unité retrouvée contre un seul personnage rassemble et protège des tensions de la crise, jusqu'aux prémices du prochain match. Et vous, qu'en pensez foot ?